Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci de votre attention. Voici le sommaire de ce 20h. L'eau potable reste une denrée rare dans les collines. Face à la pénurie, les populations tentent de développer des stratégies. Dans cette édition, nous irons faire le constat sur place dans plusieurs communes. Le projet touristique de la route des pêches est toujours attendu. La question que l'on se pose est de savoir si sa mise en exécution va renforcer ou non le phénomène de l'érosion côtière. Élément de réponse dans cette édition. Et puis, première édition du Gala des Champions, l'événement rehaussé par la présence du footballeur camerounais Samuel Eto'o a marqué de son empreinte le week-end. Et merci de nous rejoindre. Dans le département des collines, l'accès à l'eau potable a tout temps été difficile. En saison sèche, le problème s'aggrave. À Savet, Glazoué et Dassa, les populations développent plusieurs stratégies pour essayer de faire face à la pénurie d'eau. Abia Toumarou est allé sur le terrain faire le constat. Voici son élément. L'accès à l'eau potable dans les collines est un véritable casse-tête pour les populations. De Savet à Dassa, en passant par Glazoué, les réalités sont les mêmes. L'eau est disponible, mais pas en quantité suffisante pour tous et au même moment. Nous sommes en zone de socle. Les forages qui sont réalisés tarissent par moment et les populations sont confrontées à un manque de cette denrée nécessaire. En conséquence, on observe partout de grands attroupements devant les points d'eau, les forages et autres. À la recherche de l'eau, de grandes distances sont parcourues au quotidien par les populations. On est venu chercher de l'eau ici parce que c'est le coin le plus moins cher et c'est ça qui est plus rapide. Les autres, très souvent, l'eau ne vient pas. Parfois c'est coupé, parfois ça ne vient pas. Il faut se réveiller à 5 h ou bien à 3 h du matin. Le fait d'avoir à domicile le raccordement de la société distributrice de l'eau ne met pas à l'abri de la pénurie. Bien au contraire, personne n'échappe à la corvée d'eau. Il est environ 2 h du matin. Le couple Aminou fait le guet pour ne pas manquer le rendez-vous désormais obligatoire pour avoir de l'eau. Il sonne 2h12. Nous sommes en éveil ici parce que nous guettons l'arrivée de l'eau. Bon, qui ne vient pas. Chaque jour, c'est comme ça. Depuis 1h30 du matin, M. Dagbedji et ses fils sont sur pied pour la même raison. On guette le moindre gazouillis annonçant l'imminente arrivée de l'eau. C'est finalement à 2h32 que les premières gouttes ont commencé par sortir. Il est 1h53, dans 7 minutes, 2h. Bon, à pareil moment, vous avez vu, nous n'avons pas de l'eau. Si on va partir de 2h ou bien 1h jusqu'à 5h, si ça vient, vous dormez trop, vous n'aurez plus de l'eau. À partir de 5h, vous n'aurez plus de l'eau. La situation est bien connue des populations de ce département. C'est la sempiternelle équation en saison sèche. La démographie croissante ne fait juste qu'aggraver la question au fil des ans. La nature du sol de cette région du Bénin explique la pénurie d'eau endémique. Dans le socle, où c'est la pierre qui est le substratum, il n'y a pas de chance qu'on ait de grands réservoirs d'eau, sauf lorsqu'on tombe dans des zones d'altération importantes. Cette pénurie d'eau n'est pas sans conséquence sur les activités socio-économiques. Cette unité de transformation a dû retarder le début de ses activités, faute d'eau. Le manque d'eau dans les collines n'est pas une fatalité. Des solutions existent. Faire des barrages, des retenues d'eau qui retiennent de l'eau à partir des rivières et qui gardent l'eau toute la saison sèche, de sorte qu'on puisse alimenter les populations à partir de là, moyennant un traitement de ces eaux, parce que les eaux de surface sont plus chargées, sont plus contaminées que les eaux souterraines. Et donc c'est pour ça que ça coûte cher de faire une telle alimentation. En attendant les solutions, les populations rêvent déjà aux prochaines pluies pour réduire la pénibilité d'accès à l'eau potable.
Au laboratoire central du contrôle de la sécurité alimentaire, qui vient donc d'abriter une formation sur les pesticides, eh bien, les travaux se sont achevés ce vendredi et ils ont été présidés, la cérémonie de clôture de ces travaux, par le directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Voilà le reportage de Ghislain Poguet et de Jules Akwaïkou. Clap de fin de la formation sur les pesticides au laboratoire central du contrôle de la sécurité alimentaire. Ils sont venus de la plupart des pays du globe. Ils ont suivi 2 semaines de formation. Une formation qui leur a permis de renforcer leurs capacités en matière de contrôle de la sécurité alimentaire. Les formateurs mandatés par l'Agence internationale de l'énergie atomique et participant à la formation sont en accord sur la nécessité d'assurer à leurs populations respectives une alimentation saine, sans résidus de médicaments vétérinaires et sans pesticides. Pour le directeur du laboratoire, la tenue de cette formation est la manifestation même de la bonne volonté du gouvernement béninois pour le brassage entre les peuples et la science au service du bien-être de l'homme. Le gouvernement du Bénin, en autorisant la tenue de la présente formation, vient de démontrer sa bonne volonté à favoriser le brassage des peuples ainsi que le développement des normes sanitaires pour un commerce équitable des produits alimentaires. Cette formation qui vient de s'achever trouve toute sa place dans le programme d'action du gouvernement qui ambitionne de faire de l'agrobusiness un moteur de développement et de croissance économique. À cette cérémonie officielle, le directeur du cabinet du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a représenté le ministre de tutelle. La présente formation est telle à saluer, d'autant que l'établissement des normes de sécurité sanitaire des aliments constitue de nos jours un défi constant pour tous les pays du monde entier. La menace plane donc sur tous les pays du monde. La situation requiert alors de plus en plus de vigilance en la matière. Le démarrage du projet touristique de la route des pêches est toujours attendu. Une question taraude les esprits, l'avancée de la mer pour les océanographes. Il n'y a pas péri en la demeure. Alexis Segwemon, Jérôme Hongbo sont allés sur le terrain. Voici leur élément de réponse. Prévu pour désengorger le trafic dans la ville économique, le projet de construction de la route des pêches de Cotonou à Ouida est toujours attendu par les populations. If the government try to construct a road through here to Ouida, it's very good. Par ailleurs, les populations de Cotonou ont encore en mémoire l'avancée de la mer survenue il y a quelques années. Selon les océanographes, il n'y a pas de péril en la demeure. Le tronçon côtier du port autonome de Cotonou jusqu'à Ilakonji est une zone d'équilibre dynamique. Depuis le port jusqu'à Ouida, c'est une zone d'engraissement qui aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Donc la route des pêches par rapport à la route des pêches, ça pourrait aller. Mais comme vous le savez, le problème, l'environnement se comporte un peu comme les hommes également. Dès que vous dérangez l'environnement, ça se comporte autrement. Aujourd'hui, cette partie s'engraisse et le gouvernement construit des maisons, des logements là-dessus parce que le port est là qui freine un peu l'érosion de ce côté-là. Mais si demain, le gouvernement fait par exemple un ouvrage au niveau de la côte sans étude préalable, vous comprenez que cette partie peut commencer par avoir des problèmes. Donc comme je l'ai dit, actuellement ça va. Les riverains de la future route des pêches se disent également rassurés. 93, ouais, Koulon Waligi, au fin pavé Kakabouje, au village de Noël, là, Tomé, ouais. Mille Koulale, ouais, y medi Kouafou, Bouyan Kobeto, les son fille, ouais, Koulon de l'école. The sea started from here, the roadside here, and then it's moving. Once they have constructed port and the hotel there, the sea can never come here. It's going. So they can construct the road and they will fortify it with a big stone. The road will be safe. Cependant, des mesures de prévention technique s'imposent. Il faut toujours associer des experts à ces genres de travaux. Et comme je le dis, l'Institut océanographique, c'est une structure du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. On travaille, nous sommes agents permanents de l'État. Donc on n'est pas un bureau d'études, donc nous sommes là pour donner notre avis scientifique par rapport aux travaux. Donc consultez-nous
à tout moment par rapport à ces genres de travaux. Et nous allons donner notre point de vue pour que demain, on ne dise pas que vous êtes là, pourtant ça s'est passé. Nous avons vu ailleurs, dans beaucoup de pays, Pays-Bas, l'île Maurice, partout, comment les gens ont réglé ces problèmes de l'érosion côtière. Et nous pouvons également importer ces informations, ces transferts de technologie ici au Bénin pour que nous aussi, on se porte bien. L'étude du projet de la zone d'aménagement touristique de la route des pêches qui va de Cotonou à Ouidah doit donc être menée avec beaucoup de doigté afin que ce lourd investissement en vue ne soit pas un gâchis pour l'économie nationale. Aider les personnes démunies à se faire soigner, c'est bien la mission que s'est assignée l'organisation internationale Direct Aid. À cet effet, un camp chirurgical a été instauré à la clinique moderne à Safa, les élites, pour permettre aux personnes souffrant des maux comme le kyste se faire soigner gratuitement. Reportage Rebecca Kendiaoundé, William Tchoki et Rosemont Tchakwer. Pince à disséquer, pince hémostatique, une table d'opération. Nul doute, nous sommes dans une zone sanitaire, la clinique moderne à Safwa les Élites. Une clinique qui abrite un camp chirurgical depuis 2 jours. Il est instauré par l'organisation internationale Direct Aid, une organisation qui vise à aider les gouvernements africains dans leur politique de lutte contre le triangle de la terreur, entendez ignorance, pauvreté et maladie. Le camp chirurgical qu'on est en train d'exécuter, ça vient dans le cadre de la mise en place ou bien l'exécution de notre plan d'action de l'année 2017 qu'on a consacré pour la lutte contre le triangle de la terreur. Plus d'une trentaine de personnes venues d'un peu partout du Bénin seront opérées gratuitement des affections telles que lipome, kyste sébacé, nodule mammaire, hernie et cas de traumato-orthopédie. Pour cette campagne, nous avons voulu innover, diversifier les pathologies et nous avons prévu faire de la chirurgie traumatologique et orthopédique. À l'exemple de ces patients, déjà dans les salles d'opération, ceux-ci attendent patiemment leur tour. Ce matin, on m'a dit de venir, on m'a appelé et je suis venue. Mais on nous a dit que l'opération sera faite demain matin. Des symptômes fréquents dont les opérations reviennent très chères aux patients. Certains préfèrent se tourner vers les tradipraticiens, un choix qui n'est pas toujours à leur avantage. Ce chirurgien en appelle donc à la vigilance des populations. Il faudrait que les indigents fréquentent les hôpitaux. Quand bien même on n'a pas de l'argent, il faudrait aller se faire poser son diagnostic et savoir la conduite à tenir. Depuis 7 ans, cette organisation intervient dans la santé des Béninois, mais ce camp chirurgical en est à sa 5e édition. Le syndicat des travailleurs de l'Office national d'imprimerie et de presse a tenu ce week-end son 3e congrès ordinaire. Objectif, faire le bilan des activités du 2e congrès et procéder à l'élection des nouveaux membres du bureau exécutif. Reportage Rebecca Kendiaoundé, Jérôme Houbo et Jules Akoiko. Le navire qui a démarré son parcours le 15 mars 2015 et dont je suis le capitaine de bord a fini sa course aujourd'hui, 25 mars 2017. Il vient de finir son échéance. Après une mandature de 3 ans, le bureau exécutif du syndicat des travailleurs de l'Office national d'imprimerie et de presse Sintra-ONIP dépose les clés. Mais avant, le secrétaire général a rappelé le contexte de leur élection et l'aboutissement de leurs idées. Au cours de ma campagne, en 2014 et 2015, mon slogan était de faire autrement le syndicalisme. Avec la dénationalisation et la privatisation, les responsabilités de l'État sont limitées. Les formes de revendication aussi ont changé. Et c'est pourquoi nous avons opté pour le dialogue avec la direction générale et bien d'autres structures de décision. Le directeur général de l'ONIP, à son tour, a rappelé le bien fondé de la lutte syndicale. Nous sommes alors réunis aujourd'hui pour respecter l'occasion qui est donnée par le législateur aux travailleurs de s'organiser en syndicat afin de défendre leurs intérêts professionnels
pour s'opposer efficacement au projet néfaste du patronat. Ce troisième congrès ordinaire du Centra-ONIP vise non seulement à faire le bilan des activités du deuxième mandat, mais aussi à procéder à l'élection du nouveau bureau exécutif. Notre ami Kérékou, un recueil de témoignages de personnalités béninoises et étrangères sur l'ancien président béninois. C'est un lot de 1000 exemplaires de cet ouvrage ces ouvrages donc qui ont été offerts à la Fondation Mathieu Kérékou par la République du Niger. La cérémonie officielle de remise du lot a eu lieu vendredi dernier à Cotonou. Plus de détails avec Blaise Adankbo, Evra Anani et Francis Fatan. 1000 exemplaires du livre Notre ami Kérékou, offert à la Fondation Mathieu Kérékou. C'est un cadeau du président du Niger, Mahamadou Issoufou. En posant ce geste si symbolique, le président Issoufou Mahamadou a sans aucun doute voulu dire à la famille comme aux amis de Mathieu Kérékou combien il reste attaché à la mémoire de ce grand homme béninois auquel lui lie un inoubliable souvenir. Aussi, espère-t-il que ce livre, décrit comme un excellent outil de plaidoyer pour les activités de la Fondation Mathieu Kérékou, servira à propager auprès des générations des Béninois les grandes vertus de celui-ci. Un élan de générosité que la famille Kérékou apprécie à sa juste valeur. Au nom de la famille, Madame l'ambassadeur, je voudrais vous dire merci. Merci pour ce geste combien magnanime. Merci pour ce geste combien attentionné. Et merci pour ce geste combien respectueux en l'honneur du général Mathieu Kérékou, en l'honneur de sa famille et en l'honneur du peuple béninois. Ce don de livre traduit la bonne santé de la coopération entre le Bénin et le Niger à travers la Fondation Kérékou. FEDAS Bénin récompense ses agences générales. Cette compagnie d'assurance se donne comme défi la place de leader. Une réjouissance s'est organisée à cet effet à Cotonou. Koudou Sabloaï et Calvador Arwano. 185 622 000 francs CFA de chiffre d'affaires ont valu ce premier prix à Hogar Assurance, agence générale de la FEDAS. Sans les clients, on ne peut pas y arriver jusqu'à obtenir comme prix une moto à la FEDAS. Donc vraiment un grand merci à toute ma clientèle, grand merci à tout le personnel. 9 autres agences générales ont été distinguées en raison de leur performance. Je demande à la direction de nous accompagner pour que le chiffre d'affaires soit boosté et que l'année prochaine, à pareil moment, que le chiffre d'affaires des agences soit multiplié. Des retrouvailles entre personnel de la FEDAS et Agence Générale pour célébrer le travail accompli au profit du leader de l'assurance automobile au Bénin. Cette fête s'inscrit dans le cadre du renforcement de notre relation avec nos partenaires. Et cette fête nous permet de leur dire nos félicitations et de les encourager à mieux faire pour cette année 2017. Nous sommes revenus pleinement 100% FEDAS pour relever le défi de la sous-assurance, le défi de voir d'autres secteurs émerger, d'autres produits émerger, le défi de prendre la première place sur le marché béninois. Ambition nourrie avec sérénité autour de ces copieux repas. La Jeune Chambre internationale Bénin lance ses programmes annuels, le BBP, le Business Plan et TOIPI, le Young Outstanding Person of Bénin, des programmes à l'endroit des jeunes désireux de révéler au monde leur talent et leur esprit créatif. William Aguiar, Patrick Bénon. Les programmes TOI et BPP, Best Business Plan, sont deux projets de la Jeune Chambre internationale Bénin qui visent à promouvoir l'excellence et l'entrepreneuriat des jeunes. Le projet TOI est un programme GCI qui permet de récompenser et de célébrer les jeunes remarquables qui ont mené des activités exceptionnelles ou des accomplissements exceptionnels dans leur domaine d'activité. Alors ce programme se déroule du 23 mars au 12 avril 2017.
Le programme BBP est un programme qui permet d'inciter les jeunes dans l'entrepreneuriat. Ce programme consiste à sélectionner le meilleur plan d'affaires selon les 3 premiers plans d'affaires sur le plan national. Des programmes ouverts à tous les jeunes du Bénin qui désirent mettre en exergue leur esprit créatif. Les membres de la Jeune Chambre internationale Bénin espèrent apporter un plus à travers l'exhortation de la jeunesse sur le chemin de l'entrepreneuriat. Pour la cérémonie TOP qui est projetée pour le 29 avril, la date de clôture est fixée au 12 avril 2017. Pour le Best Business Plan Competition, la clôture c'est le 23 mai 2017. Pour les jeunes béninois intéressés par ces 2 programmes, un tour sur le site de la JCI Bénin, www.jci.org. Les judokas béninois se sont affrontés ce week-end au Hall des Arts à Cotonou. C'est dans le cadre de la Coupe de l'ambassadeur du Japon. Junior, cadet, senior, hommes et dames, tout le monde était d'attaque. Plus de détails avec Ghislain Pogué, Brest-Tibozo. L'édition 2017 de la Coupe de l'ambassadeur du Japon a vécu. Cette compétition a rassemblé plus de 300 judokas. Toutes les catégories sont représentées aussi bien en hommes qu'en dames. L'ambassadeur du Japon près le Bénin, par cette initiative, veut militer pour l'épanouissement de la jeunesse et pour des valeurs culturelles et sportives. Cette cérémonie montre l'opportunité de l'appel tout attachement du Japon à ouvrir l'épanouissement de la jeunesse béninoise et le développement de la pratique sportive. Cette compétition a servi de tribune à l'instance fêtière du judo au Bénin pour demander du soutien à l'ambassadeur du Japon pour la réalisation de certains projets qui lui tiennent à cœur. La construction d'un dojo national, l'octroi de bourses pour la formation des cadres et athlètes afin de renforcer leurs capacités techniques au fait d'engranger des points lors des tournois qualificatifs pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020. Le ministère des Sports, à cette occasion, confirme sa volonté de soutenir le judo au Bénin. Le ministère des Sports que je représente ici ne ménagera aucun effort pour vous apporter son soutien. Lorsque l'initiative rentre dans le cadre de développer le sport au Bénin, il n'y a rien à faire, le ministère des Sports sera présent. À la fin de la compétition, chez les seniors en hommes, Pamphile Atogonon prend la première place, suivi de Michel Tomi Momo. Rendez-vous est pris pour une nouvelle édition de la Coupe de l'ambassadeur du Japon en 2018. Et puis, en politique, le député Orden Aladating était face à ses mandants ce week-end à Cotonou. Vous suivrez dans notre édition de 23h le compte-rendu de cet exercice de reddition de comptes, dans notre édition de 23h. Célébration des meilleurs sportifs béninois de l'année 2016. Le ministre des Sports a pour cela organisé une soirée dénommée Gala des Champions 2017. C'est la première édition. L'événement a eu lieu hier à Cotonou en présence de plusieurs membres du gouvernement et de l'international camerounais Samuel Eto'o-Fils, Blaise Adampo et Bernard Djawé. Les meilleurs sportifs béninois de l'année 2016 célébrés. De Noélie Yarigo, athlète de 800 mètres aux différentes fédérations, chacune d'elles est repartie avec des chèques. Le Gala des Charités se veut être un événement de reconnaissance du travail abattu par ces sportifs. Nous avons dit que nous voulons révéler notre pays. Nous nous sommes prouvés ce soir que ici dans Cotonou, sur une plage banale, on peut avoir une légende du football qui vient parler avec son cœur. Nous nous sommes prouvés ce soir que des champions qui étaient inconnus du public méritent d'être accompagnés par le gouvernement. L'invité d'honneur de cette soirée est l'international camerounais Samuel Eto'o. Il promet d'accompagner le gouvernement béninois dans ses ambitions. Le Bénin a traversé des moments difficiles dans le football, mais n'acceptez plus que 2-3 personnes puissent vous priver de ce qu'il y a de plus beau. Aujourd'hui, je suis avec vous pour une belle initiative. Un gouvernement qui veut faire avancer les choses. Un frère camerounais, un frère béninois, un frère africain qui veut vous accompagner. Monsieur le ministre, sachez que je serai toujours là pour vous et mon carnet d'adresses
est là pour vous. Joie et émotion pour les sportifs récompensés. Samuel Eto'o a aussi reçu un trophée. Ce n'est que le début, nous y arriverons certainement. Et je vous dis, avec des gens comme Samuel, avec tous ceux qui s'annoncent et qui vont venir, nous allons faire du Bénin la capitale de la révélation des talents sportifs. C'est donc terminé ici pour la première édition du Gala des champions. Une soirée avec comme invité d'honneur l'international camerounais Samuel Eto'o. Pour les fédérations donc, qui rêvent de distinction, une seule solution, se mettre au travail pour mériter d'être honoré à la prochaine édition du Gala des champions. Eh bien, ce journal va se refermer. Avant de nous séparer, prenez rendez-vous à 21h sur l'émission 3D. Célestin Marat et ses invités vont revenir sur cette émission, sur la célébration de la Journée mondiale de l'eau, les questions d'accès à l'eau potable pour les populations. À 23h, vous aurez dans ce studio Jérôme Hongbo pour le JT Soir. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.